t'es en train de faire quoi là? Je prends quelques affaires. Je vais chez David quelques jours. Pardon. J'ai besoin de prendre du recul, Inès. Du recul, mon œil. T'es sérieux là? Très sérieux, Inès. Marcus, si tu sors de cette maison maintenant, je te préviens. Pendant 2 ans, Marcus avait reculé à chaque dispute. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Et Inès le sentait sans encore vouloir l'accepter. Le jour où quelqu'un arrête d'avoir peur, l'équilibre entier d'une relation change. Il est parti, Sophia. Il a pris un sac et il est parti. Quoi, ça? T'es vraiment sérieuse là? Il t'a quitté, vous, hein? Didi quelques jours chez David. Mais Sophia, il avait un regard. Il avait plus du tout le même regard. Écoute-moi, pleure pas. C'est lui qui part, c'est lui le problème. T'appelles pas. T'envoies pas de message. Tu le laisses partir. Sophia, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Absolument pas. C'est lui qui fuit ses responsabilités. Quand Marcus franchit la porte de l'appartement, Inès fait ce qu'elle a toujours fait. Elle appelle Sophia, parce que certaines personnes ne cherchent pas des réponses. Elles cherchent quelqu'un qui leur dira qu'elles ont raison. Sophia parlait avec certitude. Mais la certitude n'est pas toujours la vérité. Et pour la première fois, le doute entre dans la voix d'Inès. Alors c'est décidé. Oui, c'est décidé. Marcus, tu l'aimes encore? J'aime ce qu'elle aurait pu être, ce qu'on aurait pu être, mais ce qu'on est, non, ça fait longtemps que non. T'as pas échoué, Marcus. Quitter quelque chose qui te détruit, c'est pas échouer, c'est survivre. Certaines maisons ne guérissent pas les blessures, mais elles permettent au moins de respirer. Chez David et Amina, Marcus découvre quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps. La paix. Comment tu vas, Inès, c'est moi? Comment tu vas vraiment? Je comprends pas. Je comprends pas comment on en est arrivé là. Inès, je vais te dire quelque chose et je veux que tu m'écoutes vraiment. Pas pour te blesser, parce que je t'aime. Vas-y. Cet homme, il s'est levé à 17h pendant 2 ans pour travailler la nuit. Il a payé les factures. Il t'a jamais manqué de respect. Et toi, t'as pas dit bonjour pendant une semaine. T'as compté tes yaourts. T'as dit à ses amis qu'il était agressif alors qu'il essayait juste de parler. Sophia m'a toujours dit que j'avais raison. Je sais, et c'est le problème avec Sophia, elle t'a jamais aimé assez pour te dire la vérité. Les vrais amis ne protègent pas toujours. Parfois, ils détruisent les mensonges dans lesquels tu vis. Laure avait gardé le silence trop longtemps. Mais certaines vérités deviennent trop lourdes à porter. Chaque phrase frappe Inès plus fort que les précédentes. Parce qu'au fond, elle sait déjà que Laure dit vrai. T'as bien tous les messages? Tout. 3 semaines de documentation. Les dates, les heures, les contextes. Elle va te demander s'il y a eu des violences physiques. Non, jamais. Elle va te demander si elle peut témoigner de quelque chose contre toi. T'es prêt pour ça, moi? Je suis pas prêt, mais je vais le faire quand même, c'est ça être un homme, non là? Faire les trucs qui font peur quand même. Marcus répond sans hésiter. Parce qu'il ne veut pas détruire Inès. Il veut seulement se protéger. Le courage s'est avancé malgré la peur. T'es courageux de partir comme ça, vraiment. Sophia, toi et moi, on n'a jamais eu de conversation, on va pas commencer maintenant. Marcus, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu faire différemment? Ouais, m'entendre, juste m'entendre. Ah. Laisse tomber, Sophia. Sophia essaye encore de garder le contrôle de l'histoire. Mais cette fois, Marcus refuse d'entrer dans son jeu. Et pour la première fois, Sophia se tait. Cette question arrive souvent trop tard. Parfois, une relation ne demande pas des miracles, juste d'être écoutée, avant qu'il ne soit trop tard. On m'avait dit que partir, c'était abandonner. Personne m'avait dit que partir, ça pouvait aussi être respirer. Certaines personnes comprennent trop tard ce qu'elles avaient. Et certaines chaises vides deviennent plus lourdes que des présences entières. Laure regarde son mari en silence. Et elle réalise quelque chose de simple. L'amour sain ne fait pas de bruit. Il apaise. On apprend souvent aux hommes à encaisser, à se taire, à supporter jusqu'à se perdre eux-mêmes. Mais personne ne devrait disparaître pour être aimé.